de la commission mixte paritaire. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Monsieur le rapporteur, Madame la présidente de la Commission des affaires sociales, chers collègues, la commission mixte paritaire, réunie hier pour examiner les dispositions restant en discussion de ce projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale 2023, a réussi à établir un texte commun. Lors de ces travaux, René-Paul Savary et moi-même avons veillé à rester fidèles à l'esprit de la majorité sénatoriale. Cette réforme, dont nous savons demandera des efforts aux Français, doit atteindre pleinement son but: ramener notre système de retraite à l'équilibre à l'horizon de 2030, afin de garantir sa soutenabilité financière au bénéfice des générations futures. C'est en ayant cet objectif en tête que, tout en inscrivant ces marqueurs dans le texte, le Sénat a veillé, en première lecture, à rester dans une épure financière proche de l'équilibre. René-Paul Savary vous détaillera certains choix de la CMP qui se traduiront par des coûts supplémentaires pour le système de retraite par rapport à la version du texte adoptée par le Sénat. Néanmoins, messieurs les ministres, j'espère que vous serez en mesure de nous confirmer que le texte issu de la commission mixte paritaire permet le retour à l'équilibre des comptes en 2030, moyennant peut-être un nouvel ajustement des taux de cotisation patronale vieillesse et AT-MP. En tout état de cause, mes chers collègues, vous retrouverez dans le texte qui vous est présenté les principales mesures que nous avons examinées et adoptées tout au long de la semaine dernière, et même pour certaines depuis plusieurs années dans le cadre des PLFSS. Je pense naturellement au décalage progressif de l'âge d'ouverture des droits à la retraite de 62 à 64 ans, ainsi qu'à l'accélération de la réforme Touraine sur lesquelles repose l'équilibre financier de ce PLFRSS. Je pense aussi à la mise en extinction des principaux régimes spéciaux avec la clause dite du grand-père, au terme de laquelle les personnes embauchées à compter du 1er septembre 2023 dans les entreprises et institutions concernées seront affiliées au régime général pour le risque vieillesse. Je pense également à l'abandon du projet de transfert aux Urssaf de l'activité de recouvrement de l'Agirc-Arrco et de la Caisse des dépôts et consignations, qui a été confirmé par la CMP. Enfin, je vous précise que la CMP a confirmé l'introduction dans l'annexe A du principe de compensation intégrale par l'État dès 2023 des surcoûts engendrés par la hausse de cotisation patronale CNRACL pour les employeurs publics concernés. Du fait du maintien de ces nombreux marqueurs du Sénat et avec les autres dispositions qui vont vous être présentées par René-Paul Savary, je vous appelle, mes chers collègues, à approuver les conclusions de la commission mixte paritaire et je vous remercie de votre attention. Merci madame la rapporteure générale. Je vais donner la parole à notre collègue René-Paul Savary.